Je vous remercie, Monsieur le Président du Sénat, de me passer la parole. Monsieur le Président du Sénat, après avoir remercié les sénateurs, je voudrais parler en gros de trois choses. L'opération de rachat des eurobonds que nous allons effectuer dès ce week-end à Paris, le problème de la dette, le problème de la polémique sur les fonds du Covid. D'abord, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les sénateurs, qu'est-ce que nous allons faire? La réponse que je vais vous donner va vous permettre de comprendre, de revenir sur ce problème de dette. Parce que beaucoup ont posé la question, mais en novembre, on a dit 350 milliards, 300 milliards, maintenant, on va encore endetter le pays. Qu'est-ce que nous allons faire à Paris? Nous allons faire, comme on l'a dit en commission, ce qu'on fait dans les tontines. Pour ceux qui vont souvent dans les tontines. Il y a des tontines où on achète de l'argent. Il peut arriver, quand vous voulez acheter de l'argent, qu'il y ait plusieurs personnes qui veulent acheter de l'argent. Donc il y a des enchères. Ça monte, ça monte, ça monte. Vous voulez 10 millions, je prends un exemple. Et vous finissez par recevoir les 10 millions, mais avec un taux assez élevé, peut-être 10%, peut-être 15%. Mais vous avez les 10 millions. Mais vous devez payer cher parce que le taux est élevé. Et puis, pour quelle raison, je n'en sais rien, quelque temps après, il peut arriver que, toujours dans la même tontine, toujours pour les 10 millions, vous risquez d'avoir un taux d'intérêt plus bas, peut-être parce que les gens n'ont pas beaucoup demandé. Donc, il y a 10 millions, qui veut prendre, comme on dit chez nous, qui veut bouffer. Alors vous décidez, vous vous dites, j'ai d'abord pris 10 millions à un taux d'intérêt assez élevé, mais je peux avoir ces 10 millions maintenant à un taux d'intérêt plus bas. Alors je vais encore acheter les 10 millions. Sauf qu'avec les 10 millions, je rembourse les premiers 10 millions. Ça veut donc dire, mesdames et messieurs les sénateurs, vous n'avez pas deux dettes. Vous avez une. Sauf que la deuxième que vous avez maintenant, vous l'avez à des conditions beaucoup plus favorables. Et c'est ce que nous allons faire. C'est tout. Nous n'allons pas à Paris pour chercher encore 450 milliards qui vont s'ajouter aux premiers 450 milliards. Non, 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 ce n'est pas ça. Nous n'allons pas prendre une nouvelle dette. Raison pour laquelle ceux qui ont suivi le communiqué du FMI, parce que vous le savez, nous sommes en négociation avec le FMI et nous espérons que notre dossier va passer au conseil d'administration du FMI le 21 juillet. Mais nous en avons discuté avec le FMI. Le FMI nous a même encouragés et ils en ont parlé dans le communiqué pour dire mais c'est une bonne chose. Alors si vous voulez maintenant que je parle de la dette, quelqu'un a posé la question pourquoi la polémique? Parce que même ici, dans cet hémicycle, j'ai déjà eu à prendre la parole à plusieurs reprises pour dire que le Cameroun n'est pas endetté. Mais j'ai l'impression qu'on aime dire qu'on est endetté. Mesdames et messieurs les sénateurs, le Cameroun a une dette d'à peu près 45% du PIB. Je ne vais pas revenir sur le fait, certains l'ont dit, le sénateur Majesté Mama l'a dit, nous pouvons atteindre 70%, c'est ça qui est prévu. Mais nous ne sommes même pas à ce niveau-là. Nous ne sommes même pas à ce niveau-là. Nous sommes à peu près à 45. Et je vous le dis, nous atteignons d'abord les taux de 45 parce que les méthodes de calcul ont changé. Maintenant, nous ajoutons à la dette de l'État la dette de certaines entreprises publiques. Sonara, etc., etc. Et même là, nous sommes à 45%. La dette est quelque chose d'important. À la seule condition que la dette soit utile. Et là, je suis d'accord avec vous.
Il faut une efficacité dans la gestion de la dette. Allez un peu dans les sites où on parle de la dette des pays, et même la dette des pays africains. Mais vous allez être surpris de lire que le Cameroun fait partie des 15 ou 20 pays les moins endettés d'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on peut encore vous dire? Allez lire. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, c'est dans les sites. Et le sénateur Ngayap l'a dit. Les grandes agences de notation viennent d'améliorer la notation du Cameroun. Est-ce que c'est aussi le ministre qui leur dit de faire cela? Notre dette est soutenable. Le problème n'est pas la dette, mesdames et messieurs les sénateurs. Le problème, c'est qu'il y a des bonnes et des mauvaises dettes. Et là, je serai d'accord avec vous. Et c'est ce gros travail qui doit se faire dans nos pays, et notamment au Cameroun. Et vous savez ce qui se fait désormais. Le Premier ministre, il y a, je crois, 2 ans, a signé des textes pour la maturation des projets. Parce que c'est vrai, souvent on s'endettait pour des choses qui étaient mal étudiées. On va prendre de l'argent, on va construire ceci, et c'est quand on construit qu'on se rend compte que ce n'est même pas le bon coup, il faut... parce que la maturation était mauvaise. Un texte a été pris, un décret a été pris par le Premier ministre.